Tout joueur de foot qu'il soit le sait, une Coupe du Monde, ça se joue. La rareté de l'événement rend la non-participation encore plus douloureuse. Et dans ces circonstances, la prochaine édition au Qatar ne dérogera pas à la règle. Des équipes sont tombées, des larmes ont coulé, et des joueurs vedettes devront patienter davantage. Quel joueur va le plus manquer à la compétition? Voici un genre de top 15 à ma façon. 16e, Zlatan Ibrahimovic, Suède. La Suède peut se vanter d'avoir raté le coche 2 fois. D'abord contre l'Espagne en phase de groupe, puis contre la Pologne en barrage. Une sacrée leçon pour le sélectionneur Andersen qui s'est même permis de rappeler Zlatan Ibrahimovic à l'aube de ses 40 années. Lui qui a été boudé par son sélectionneur en 2018 et qui n'a pas réussi à passer les barrages en 2010 et 2014 aurait bien voulu rattraper son retard en 2022. Néanmoins, même à 40 balais, il est encore trop jeune pour battre le record de Roger Mila et ses 42 ans en 1994. Allez, accroche-toi Zlatan, tu pourras le faire en 2026. 15e, Arturo Vidal, Chili. Comme en 2018, le Chili regardera le mondial à la télévision. Une sélection peu rajeunie, portée encore par des vieillissants Alexis Sanchez et Arturo Vidal. Sensation sous Bielsa en 2010, puis confirmation sous Sampaoli entre 2015 et 2016, le Chili n'y arrive plus aujourd'hui en 2022. Arturo Vidal a de plus en plus du mal à être ce patron indétrônable au milieu de terrain et ne reste alors que l'ombre de lui-même, même à l'Inter, incapable de jouer pendant plus de 60 minutes. 14e, Milan Skriniar, Slovaquie. La Slovaquie n'a pas fait suffisamment d'efforts pour sortir d'un groupe composé de la Russie et de la Croatie. Dans ses rangs, Milan Skriniar. Si on doit citer les 10 meilleurs défenseurs centraux de la saison, il ne serait pas surprenant de le voir dans cette liste. Le Slovaque est régulier, attentif et garde toujours un œil derrière son dos. Avec ses coéquipiers De Vrij et Bastoni, un autre recalé du mondial, il forme la triplette parfaite de Serie A. 13e, Victor Osimhen, Nigeria. Les Super Eagles étaient des habitués du mondial. Mais cette année, le Nigérien n'a pas réussi à se défaire du Ghana en match de barrage. Le joueur du Napoli réalise quand même une saison aboutie sous les ordres de Spalletti, avec 11 buts en Italie. Il est vif, efficace et aime se jouer de la défense adverse. En cette fin de saison, Osimhen pourra tout de même se battre jusqu'au bout pour tenter de soulever le trophée en Serie A. 12e, Sébastien Haller, Côte d'Ivoire. La disqualification des éléphants remonte déjà à novembre dernier, devant le match perdu contre le Cameroun de Karl Toko Ekambi. Pourtant, les experts auraient bien voulu voir Sébastien Haller à ses œuvres devant les buts adverses lors du prochain mondial au Qatar. Lui qui réalise une saison aboutie avec l'Ajax, sortant alors de 10 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. C'est un attaquant très complet, capable aussi bien de marquer de la tête, du pied droit que du pied gauche. 11e, Federico Chiesa, Italie. Impossible de le pointer du doigt dans la débâcle italienne à cause de sa grave blessure subie en fin d'année derrière. Il n'a même pas pu participer au chaos contre la Macédoine du Nord. Pourtant, Federico Chiesa n'aurait pas été de trop à la place de Berardi, qui a loupé occasion sur occasion. C'est cruel qu'un joueur d'une telle finesse de jeu comme Federico Chiesa puisse manquer le mondial. Lui qui nous avait tant ébloui lors du dernier Euro, marquant même un but somptueux en demi-finale. 10e, Juan Cuadrado, Colombie. Le Colombien a été la révélation du mondial 2014, jouant alors en qualité d'ailier droit. Depuis, il n'a jamais cessé de briller avec la Juve, devenant même ce joueur multifonction sous les ordres de Allegri. Il ne cesse de jouer les entremetteurs entre l'attaque et la défense, et sa qualité de passe n'est plus à démontrer. En sélection, il a même pris plus de galons qu'un James Rodriguez ou qu'un Radamel Falcao. Mais à la seule différence, c'est que sous ses ordres, il n'y aura pas de mondial pour la Colombie en 2022. 9e, Jorginho, Italie. Souvent décrié pour ses performances simplistes, sans grand intérêt. Pourtant, Jorginho reste un taulier du milieu de terrain de Thomas Tuchel. Toujours dans une qualité de relayeur, il est celui qui voit le jeu avant les autres et se positionne toujours au bon endroit pour récupérer la balle. Pourtant, Jorginho, c'est aussi le responsable de la disqualification de son équipe pour le mondial. Lui qui avait la balle de but sur penalty contre la Suisse
mais qui rate totalement le cadre. Il avait tout gagné en 2021, mais sombre désormais en 2022. 8e, Marco Verratti, Italie. Le dernier mondial de Marco Verratti remonte déjà à 2014. Une expérience ratée et traumatisante pour lui. Depuis, le joueur du Paris Saint-Germain a pris de l'ampleur au milieu de terrain avec Barella et Jorginho. Il étouffe ses adversaires avec des pressings bien ajustés. Pourtant, cette année, cela n'a pas suffi face au bloc bien bas macédonien. Les larmes sont dures à vivre pour Petit Hibou, qui ne sait pas de quoi sera fait 2026. Lui qui aime aussi protester sur n'importe quelle décision arbitrale va cruellement manquer au prochain mondial 2022. 7e, David Alaba, Autriche. Le nouveau souffle de la carrière de David Alaba de se donner un challenge séduisant du côté de Real Madrid est en train de prendre marque. Désormais calé au poste de défenseur central, il aspire à être l'un des meilleurs à ce poste. Malheureusement, avec sa sélection autrichienne, même repositionné plus haut sur le terrain, il n'a pas réussi à faire déjouer les Pays de Galles lors du match de barrage. Assez dommage de voir un joueur de la qualité comme David Alaba de ne jamais avoir eu cette opportunité de jouer une fois une Coupe du Monde. 6e, Jan Oblak, Slovénie. Tu peux être considéré comme le meilleur gardien du monde. Si ta ligne d'attaque est composée de Benjamin Verbič ou de Andras Pohár, tu peux oublier toute tentative de disputer un jour la Coupe du Monde. Peut-être si tu demandes à Erling Haaland d'obtenir la nationalité du Slovène. Mais bon, à part ça, c'est assez cruel pour Jan Oblak, qui souffre maintenant en sélection depuis plus de 10 ans. À part ça, sur le terrain, Jan Oblak est toujours aussi fort dans ses parades. C'est un véritable rempart avec l'Atlético de Madrid. Un mondial se dispute avec les meilleurs et Oblak aurait dû être de la partie. 5e, Riyad Mahrez, Algérie. Il n'est pas sans rappeler que l'Algérie était à 2 minutes d'une qualification historique avant un manque de concentration de la défense qui a permis au Cameroun de revenir. Moment cruel pour son capitaine Riyad Mahrez, qui réalise sûrement l'une des meilleures saisons de sa carrière sous le maillot de Manchester City. Véritable performeur, il renchérit le jeu anglais avec ses buts hors normes. Ses dribbles et ses contrôles vont terriblement manquer pour le prochain mondial. 4e, Nicolo Barella, Italie. Nicolo Barella est sûrement le joueur le plus oublié de cette liste, mais pourtant c'est le joueur le plus créatif de ce classement. Le petit maestro de l'Inter, celui qui sent les coups venir et qui va davantage jouer dans le sens de son équipe. Bien qu'il soit encore jeune, son dynamisme a toujours apporté une plus-value au groupe. Son Euro était réussi, son mondial aurait dû l'être tout autant. Mais il n'a pas réussi à pencher en sa faveur pour servir Immobilier ou Insigne proprement lors du match décisif contre la Macédoine. Il faudra alors attendre 2026 pour goûter à son premier mondial. 3e, Gianluigi Donnarumma, Italie. Héroïque avec la sélection italienne en 2021, puis calamiteux avec le Paris Saint-Germain et l'Italie dans les moments importants, Donnarumma, c'est l'ascenseur émotionnel dans tous les sens du terme. Au-delà de ça, il reste un grand gardien dont les arrêts méritent quand même d'être reconnus. Pourtant, les quelques erreurs d'appréciation sur les frappes peuvent être rédhibitoires. Oui, Donnarumma va manquer au Qatar, c'est sûr. Mais il se rattrapera en 2026 avec une Coupe du Monde à 48 équipes. Ça devrait le faire pour l'Italie. Ou pas. 2e, Erling Haaland, Norvège. L'une des rares sélections à avoir dénoncé les conditions de travail au Qatar, la Norvège n'a malheureusement pas réussi à passer les premières phases de poule. Éliminée par la Turquie et les Pays-Bas, le niveau de groupe était encore trop juste pour cette sélection rajeunie. En ce qui concerne le cyborg de devant, donnez-lui un ballon, il se chargera du reste. Et même si le joueur de Dortmund a été longtemps blessé cette saison, quand il est sur le terrain, Erling Haaland, c'est 23 buts en 24 matchs, toutes compétitions confondues. On aurait bien voulu qu'il martyrise les autres équipes du monde, mais avec son jeune âge, il pourra quand même attendre 2026 pour participer enfin à une Coupe du Monde. Premier, Mohamed Salah, Égypte. Lui qui avait lutté jusqu'au bout pour faire une apparition lors du Mondial 2018, il devra malheureusement faire l'impasse sur la même compétition en novembre prochain au Qatar. En cause, son coéquipier en club, Sadio Mané, qui s'est chargé du pénalty de la victoire.
Mohamed Salah va cruellement manquer à la Coupe du Monde, avec ses 20 buts et ses 11 passes décisives délivrées en Première Ligue cette saison. Il est sûrement le joueur et l'attaquant le plus en forme de la saison, réalisant toujours aussi décisif et toujours aussi efficace devant le but.